Parfois, il y a des gens qui sont bien alors qu'ils vivent une hémorragie interne. Il y a des gens qu'on les voit, ils sont bien, ils grossissent, et pourtant le sang est malade. Toutes les maladies ne se manifestent pas en étant couchés. Il y a des gens qui sont debout, on les trouve vivaces, pourtant ils sont malades. Il y a beaucoup parmi nous qui sont debout, qui sont actifs. Je vous félicite pour ça. Mais il faut qu'on traite tout ce qu'il y a comme pathologie spirituelle en interne. À part chercher tes miracles, à part chercher ton mari, à part chercher tes enfants, la présence de Dieu. Quel est ton état de santé spirituelle? Teste-toi, examine-toi pour voir actuellement ma vie spirituelle est à quel niveau. Tu as besoin de savoir quel est ton état de santé spirituelle. Nous partons d'un constat, c'est que quand l'année a commencé, on a dit beaucoup de choses à Dieu. Vous voyez, c'est parfois dommage de se retrouver avec des chrétiens qui ont l'attention focalisée sur qu'est-ce que la prière va m'apporter. C'est comme ça qu'on peut courir d'un berger à un autre, d'un pasteur à un autre, à la recherche du miracle. Alors que ce n'est pas ça. Tout ce qui est vertueux, digne de louange, tout ce qui est bon, c'est ce que Paul dit, en définitive, doit être ce qui attire notre attention. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas chercher miracle. Là où il y a l'erreur, là où il y a la déviation, c'est quand on délaisse Jésus. Matthieu 6, 33. On laisse le maître de l'œuvre pour chercher les œuvres du maître. On cherche les miracles, mais on ne veut pas de Dieu. On ne veut pas de la vie de Dieu. C'est là toute la déviation. Mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, comme je suis devenu tellement profond, je dois pouvoir dire aux gens, non, il faut chercher Dieu, il ne faut pas chercher les miracles. Pourquoi pas? Votre témoignage est important pour les païens, mais on ne peut pas passer sa vie à chercher que les miracles. Voilà toute l'erreur. Qu'est-ce qu'il y a des moments on a envie de prouver à Dieu qu'on est profond, qu'on est spirituel. Vous pensez qu'on peut blaguer Dieu? Dieu, il est dans nos cœurs. Oh Seigneur, même si tu me donnes un homme qui n'a pas d'argent, même si cet homme a ta crainte, Seigneur, ça me va. Oh, dans ton cœur, tu invites tes copines, c'est pas normal. Il faut dire à Dieu ce qu'il y a dans ton cœur. Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. Je suis d'accord. Quelle est la motivation? Voilà tout le problème. C'est pas interdit que tu cherches travail. Mais quand tu es en train de chercher travail, là, la finalité derrière, c'est quoi? Pour avoir voiture et puis coucher avec les petites filles du quartier, ta motivation est mauvaise. C'est là que Paul dit il y a problème. Donc tout est dans la motivation. Le problème parfois, c'est qu'on est très souvent focalisé sur tellement les miracles qu'on ne cherche plus Dieu. Et c'est ça le drame. Écoutez frères et sœurs, vous ne pouvez pas vivre en dehors de Dieu et rechercher des grâces de Dieu. Vous ne pouvez pas. Vous avez horreur de tous les messages où on parle de sanctification, horreur de tous les messages où on parle de profondeur, où on parle de vie intérieure. Vous êtes fermé à ça. Mais quand on dit levez-vous maintenant, canaille prophétie, en même temps vous êtes chaud, là aussi il y a un problème. Il faut de l'équilibre en toutes choses. Il faut de la profondeur en toutes choses. À part chercher tes miracles, à part chercher ton mari, à part chercher tes enfants, la présence de Dieu. Quel est ton état de santé spirituelle? Teste-toi, examine-toi pour voir actuellement ma vie spirituelle est à quel niveau. Je suis le 15-22, d'accord? Est-ce que je suis devenu plus tolérant qu'avant? Est-ce que je pardonne? Mon combat contre le péché sexuel, comment j'arrive à le gérer? Ma bouche qui parle. Est-ce que j'arrive à me taire maintenant? Est-ce que mon cœur déborde toujours en rancune? Ou est-ce que mon cœur a été transformé? Est-ce que je sais garder secret? Est-ce que j'ai la capacité désormais d'arrêter de médire? Il y a des gens, par exemple, ils ont des problèmes, ils vivent la chasteté. Et puis au passage, je rappelle que la sanctification, c'est pas que la chasteté. Il y a des gens qui arrivent à vivre ça, mais leur cœur est un dépôt, et je le dis, un dépôt de la sorcellerie grave. Quand quelqu'un réussit, tu es fâché. Quelqu'un avance, tu es fâché. On parle de quelqu'un, on est en train de faire à coup de quelqu'un. C'est en même temps là, toi, tu te rappelles qu'en 1905, la personne avait limé quelqu'un avec caillou. Pendant qu'on fait à la coup de quelqu'un en 2025. Donc, il faut qu'on s'examine pour voir. Suis-je devenu un bon chrétien? Est-ce que j'ai évolué? Parce que le fait d'avoir beaucoup de connaissances dans le cerveau, parce que j'écoute A16 qui me donne des messages, parce que j'écoute VIP qui me donne des enseignements, parce que je suis 15-2 et qu'on m'apprend à casser, à briser, à prier avec autorité, j'ai l'impression que j'ai évolué alors que j'ai juste grandi en connaissance. Vous savez, la connaissance entre d'orgueil. Mais quel est l'impact sur mon comportement? Quel est l'impact sur ma vie? Quand ton mari voit que tous les jours, tu es en train de suivre des prières, le même mari voit que maintenant qu'il dit 1, tu dis pas 2, il est curieux de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ma femme? C'est comme ça que beaucoup ferment la porte de la conversion et de l'adhésion de leur conjoint à la spiritualité. Parce que le monsieur te voit là, la prière, tu es devenu plus méchante qu'avant. Le monsieur te voit prier la nuit, tu fais ribapa, tu te lèves, tu fais vibrer la maison, mais ton comportement n'a pas changé. Quand il dit 1, tu jettes la louche. Quand il parle, tu cries.
Quel homme va vous suivre à la prière avec ça? Avant que tu commences à prier beaucoup et puis maintenant, là, qu'est-ce qui a changé? C'est la vraie question que je voulais poser. Parfois, il y a des gens qui sont bien alors qu'ils vivent une hémorragie interne. Il y a des gens qu'on les voit, ils sont bien, ils grossissent, et pourtant le sang est malade. Toutes les maladies ne se manifestent pas en étant couchés. Il y a des gens qui sont debout, on les trouve vivaces, pourtant ils sont malades. Il y a beaucoup parmi nous qui sont debout, qui sont actifs. Je vous félicite pour ça. Mais il faut qu'on traite tout ce qu'il y a comme pathologie spirituelle en interne. Que Dieu vous bénisse.